Dans ce quatrième et dernier épisode, on passe enfin à l'étape de réparation. On va préparer la carte graphique pour la mise au four. Oui, vous avez bien entendu. On commence par préparer des boules de papier aluminium qu'on rendra plus pointues sur un côté et plats sur l'autre afin de fabriquer des sortes de pieds pour poser la carte mère dessus afin d'éviter de l'endommager. Posez la carte sur les 4 pieds au niveau des trous de vis dorés sur les bords comme ceci et assurez-vous de la stabilité de celle-ci. Ensuite, préchauffez votre four à 180 degrés voire 190. Moi j'utilise un four à chaleur tournante et préparez votre chronomètre. Il ne vous reste plus qu'à enfourner pendant 8 à 9 minutes. Quand c'est prêt, sortez la carte délicatement et laissez-la refroidir. Il ne vous reste plus qu'à remonter tout cela après avoir appliqué la nouvelle pâte thermique bien sûr. Pour cela, suivez les étapes suivantes. Enveloppez le bout de votre index avec du papier film transparent. J'utilise du film alimentaire en temps normal par exemple, ou mangan comme ici. Déposez une très petite quantité de pâte thermique, la taille d'un grain de riz environ. Ensuite, utilisez votre doigt pour étaler délicatement la pâte thermique sur l'ensemble des corps en allant du centre vers le bord. Assurez-vous que toute la surface est bien recouverte. On applique la même méthode de nettoyage des puces pour les surfaces de contact de votre dissipateur thermique et on laisse sécher. On remonte tout cela en suivant les mêmes étapes dans le sens inverse. N'hésitez pas à revenir en arrière ou revenir aux autres épisodes si vous n'avez pas bien saisi ou compris une ou plusieurs étapes. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve tout de suite dans l'épisode bonus dont je vous ai parlé au premier épisode et qui permet de réparer ou de passer outre cette carte graphique qui pose problème souvent dans ces modèles-là et ainsi utiliser la carte graphique intégrée au lieu d'utiliser la carte graphique dédiée qui pose problème. Ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il sera utile pour vous. Je reste à disposition bien sûr pour répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce et la petite cloche pour rester au courant des nouveaux tutos à venir. À très bientôt.